Les créatures surnaturelles décrites dans la Bible, qui ne sont ni des anges ni des démons. Un royaume invisible dont on ne parle pas à l'Église. Peu de gens le savent, mais la Bible n'est pas qu'un livre de foi, de morale ou de spiritualité. C'est un document qui relate des rencontres avec des êtres qui dépassent l'entendement de notre imagination moderne. Des créatures apparues en vision, des êtres hybrides aux multiples visages, des roues vivantes couvertes d'yeux, des géants ayant vécu parmi les humains, des gardiens cosmiques jamais appelés anges ou démons. La Bible décrit un écosystème spirituel d'une extrême complexité, bien plus vaste que ce que la théologie traditionnelle aborde dans les sermons. Aujourd'hui, nous allons percer ce voile. Préparez-vous à un voyage profond, dérangeant et révélateur au cœur des aspects les moins explorés des Écritures. Les chérubins, des êtres à 4 visages et au corps de feu. L'image enfantine des chérubins comme des bébés anges ailés est totalement erronée. La Bible décrit les chérubins comme des êtres vivants de la plus haute hiérarchie, créés pour garder les portails, les trônes et les dimensions spirituelles, et non comme messagers. La vision d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 1 et 10, nous trouvons l'un des récits les plus troublants de la Bible. 4 êtres vivants, chacune avec 4 visages, homme, lion, taureau et aigle. Des corps luisants comme des braises incandescentes, des jambes luisantes comme du métal chauffé à blanc, des mains humaines sous des ailes, des voix qui résonnaient comme le tonnerre. Ces créatures ne parlent pas, elles ne transmettent pas aucun message. Elles manifestent la présence et l'action de Dieu lui-même. Ce sont des êtres d'énergie pure, de conscience collective, gardiens de la gloire. Personne n'en parle, car la vision est tout simplement trop effrayante. Les robes de feu, les êtres qui accompagnent le trône. Dans le livre de Daniel apparaissent des êtres qui brillent comme des torches vivantes, appelés êtres de feu ou êtres flamboyants. Ce ne sont pas des anges, ils ne transmettent pas de message. Ils ne semblent pas être envoyés aux hommes. Ils existent près du trône dans une fonction que la Bible n'explique pas pleinement. La seule certitude est qu'il s'agit d'êtres de feu vivants, comme des consciences spirituelles embrasées connectées à l'énergie divine elle-même. Dans Daniel 7, le texte dit « Des milliers servaient l'Ancien des jours et des millions se tenaient devant lui. » Ces milliers ne sont pas des anges et le texte ne les nomme pas. La Bible laisse entendre que le royaume des cieux est bien plus peuplé que nous ne l'imaginons. Les Ophanim, les roues remplies d'yeux. Il s'agit probablement de la créature la plus troublante de toute l'Écriture. Aussi décrite dans Ézéchiel, les roues vivantes, appelées Ophanim par les érudits, sont des entités spirituelles qui présentent l'apparence suivante. Des roues entrelacées, constituées de cristal, tournant dans toutes les directions, recouvertes d'yeux sur toute leur longueur, se mouvant en harmonie avec les chérubins. Ce ne sont ni des véhicules, ni des instruments, ni des métaphores poétiques. Le texte est clair, ce sont des êtres vivants. L'aspect le plus troublant est que leurs roues semblent être pure conscience, des êtres dont la forme n'est pas corporelle, mais géométrique et multidimensionnelle. La théologie traditionnelle évite ce sujet, car il remet radicalement en question notre notion de créature spirituelle. Les géants Néphilim, hybrides entre ciel et terre. Nous abordons maintenant l'un des aspects les plus controversés et mystérieux de la Bible. Genèse 6 décrit un événement inquiétant. Les fils des hommes virent que les filles des hommes étaient belles, et elles prenaient pour épouse celle qu'elles choisissaient. De cette union naquirent des géants, des hommes violents, des êtres hybrides et disproportionnés. Le mot Néphilim signifie littéralement les fallus, les destructeurs, ceux qui entraînent la chute des autres. Quelle était la nature de ces êtres ? La théologie hésite à répondre, car la Bible elle-même décrit des hommes à la stature surhumaine, des guerriers redoutables, des peuples entiers descendant d'eux, des êtres réapparaissant même à l'époque de David comme Goliath. Ces créatures n'étaient ni des anges, ni des démons.
ni des humains ordinaires. Il s'agissait d'un troisième type d'être issu d'une intervention spirituelle directe dans le patrimoine génétique humain. Des êtres qui voyagent dans les dimensions, les veilleurs. Dans le livre de Daniel apparaît un terme intrigant, veilleur. Daniel 4 dit « Un veilleur, un saint, est descendu d'en haut, le ciel. Mais ce veilleur ne se comporte pas comme un ange. Il ne transmet pas de message divin. Il rend un verdict. » Dans la conception hébraïque ancienne, les veilleurs sont des entités chargées de veiller sur les nations, les rois, les territoires et les événements cosmiques. Ce sont des exécuteurs et des observateurs, non des messagers. Dans les traditions juives, veilleur n'est pas synonyme d'ange. Il s'agit d'une catégorie tout à fait différente. Ce sont des juges célestes, des êtres qui agissent silencieusement dans l'histoire de l'humanité. Les hôtes célestes, des êtres sans forme humaine. Lorsque la Bible parle des armées, elle ne fait pas référence aux anges guerriers. Ce terme désigne l'armée céleste qui comprend des êtres lumineux, des créatures énergétiques, des entités iformes, des consciences spirituelles qui mènent des combats sur des plans invisibles. L'idée qu'il s'agisse d'anges guerriers est moderne. Le texte hébreu ne le précise pas. Les armées sont des multitudes spirituelles qui défendent les portails, mènent des batailles et maintiennent les dimensions. C'est comme si le royaume spirituel possédait un écosystème militaire composé d'êtres de nature différente. Le serpent de flamme, les séraphins. Les séraphins apparaissent également dans Ésaïe. Ils sont décrits comme des êtres de feu, dont le nom dérive de saraph qui signifie brûler, flamber, serpent de feu. Les séraphins possèdent 6 ailes, se couvrent le visage et les pieds, volent autour du trône, proclament « Saint, Saint, Saint ». Possèdent une gloire si intense qu'Ésaïe s'évanouit à leur vue. Traditionnellement, on les appelle des anges, mais le texte n'emploie pas ce terme. Les séraphins ne sont pas des messagers, ce sont des créatures de feu représentant direct de la pureté divine. L'homme de lin, l'être qui marchait parmi le feu et les bijoux. Dans Daniel 10, apparaît un être qui n'est pas identifié comme un ange. Son visage brille comme l'éclair, ses yeux sont comme des torches, ses bras et ses langues sont comme du bronze poli, son air de voix est comme le rougissement des multitudes. Ésaïe s'évanouit juste à le regarder. Les hommes alentour prirent la fuite terrifiés. Qui était cet être? Le texte ne le dit pas. Le plus impressionnant est qu'il n'agit pas comme un messager, mais comme un commandant de forces spirituelles. Il est possible qu'il représentait une entité supérieure, peut-être un prince spirituel. Les fils du Très-Haut, des êtres participant au conseil divin. Dans le psaume 82, nous découvrons un élément qui remet en question bien des certitudes. Dieu se tient dans l'assemblée divine, au milieu des dieux, il juge. Le terme Dieu désigne ici des Elohim, des êtres spirituels et non des humains. Le psaume décrit une réunion du conseil divin où Dieu juge d'autres entités spirituelles. Ces êtres gouvernent des nations, influencent des rois, sont responsables de territoires et doivent rendre compte auprès du trône. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des humains. Ce sont des êtres célestes qui participent à l'administration du cosmos. Une vérité troublante, rarement abordée en chair. Les entités qui ont combattu Daniel, le prince de Perse, puis le prince de Grèce. Dans Daniel 10, le messager spirituel révèle avoir été retenu pendant 21 jours par un être appelé prince de Perse, puis par le prince de Grèce. Ces princes ne sont pas des anges. Un ange ne peut retenir un autre pendant 21 jours. Il s'agit d'autorités spirituelles, des souverains de dimension qui représentent des puissances territoriales. Il s'agit d'un type d'être totalement différent, des entités qui commandent des structures spirituelles sur des empires humains. Conclusion. La Bible est une carte d'un monde infiniment plus vivant et complexe que ce que l'on vous a enseigné. En considérant tout cela, nous réalisons que la Bible ne se contente pas de décrire des anges et des démons. Elle présente un univers entier de créatures, des êtres à des fonctions, des formes et des natures totalement différentes. Des entités qui agissent dans le feu, la lumière, la géométrie et l'énergie.
des êtres hybrides, des veilleurs, des princes, des conseillers cosmiques, des créatures qui ne correspondent pas à notre théologie moderne. On nous a appris à imaginer un simple royaume spirituel, mais la Bible révèle un multivers divin peuplé de créatures si complexes que notre esprit ne peut en saisir qu'une infime partie. Et toutes, sans exception, convergent vers une seule vérité: l'univers est infiniment plus mystérieux, vivant et complexe que ce que l'on voit ou que l'on comprend.